Allô tout le monde! Aujourd'hui, je suis bien excitée qu'on se retrouve pour une vidéo de type courrier du cœur. Donc, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos problèmes en lien avec vos relations amoureuses pour que j'essaye de vous donner des conseils parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais comme je l'ai mentionné, je crois pas avoir la science infuse. Il y a bien des chances que vous soyez pas d'accord avec moi, mais je me dis que c'est toujours pertinent d'avoir un deuxième avis sur une situation qui nous tracasse. Donc, sans plus attendre, on passe à la vidéo. Je ne lui fais pas du tout confiance pour plein de raisons, mais je l'aime tellement. Plusieurs me disent que la base d'un couple, c'est la confiance, puis que si j'ai pas la confiance, ça marchera jamais, mais je l'aime du plus profond de mon cœur. Je suis mêlée. Malheureusement, je suis d'accord avec ton entourage parce que oui, l'amour est essentiel à une relation, mais ça prend tellement plus que ça, là. Ton chum, c'est supposé être ton meilleur ami, ton partenaire de vie, la personne sur qui tu peux toujours compter. Comment ça peut l'être si, dès qu'il quitte la maison, t'as peur qu'il te trompe ou qu'il te fasse du mal? Ça marche pas. Ça me fait un petit peu penser à une intrigue de How I Met Your Mother. Faut tout le temps que je le plug, mais à un certain point, Barney est fiancé à Quinn, qui est une fille qu'il adore, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il lui demande de signer un prenup épais comme ça, de règles stupides qu'elle doit suivre tout au long de leur mariage. I have to pay $2,000 every time I gain a pound? Just if it shows up at the weekly weigh-in. Rich people and celebrities put stuff like this in their prenups all the time, and those are the marriages that last. Évidemment, elle refuse, puis lui aussi, il sait que ça n'a pas d'allure. Mais quand il a le temps de le jeter, il est comme pas capable parce qu'il réalise qu'au fond de lui, il faudrait qu'elle fasse toutes ces choses-là pour qu'il soit confortable à l'idée de passer le restant de ses jours avec elle. Il réalise qu'il lui fait pas confiance. Puis elle non plus d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il décide de se laisser, parce que c'est la base, tu sais. Barney, do you trust me? No. You trust me? No. If we really need something this complicated to get married, Yeah. Comment savoir qu'un gars m'intéresse durant la première date? En fait, c'est assez simple parce que je crois que si tu as à te poser la question, c'est parce que tu l'es pas. Quand on est en train de développer un crush sur quelqu'un, c'est très évident. Si t'arrêtes pas de sourire, t'arrêtes pas de rire pendant la soirée, que t'es genuinely intéressé par chacune de ses réponses, que t'as toujours envie d'en savoir plus sur lui, que la conversation a pas de silence, que ça coule bien, que tu vois pas le temps passer, que la date est finie, t'arrives chez toi puis tu penses encore à lui, t'as tout de suite envie de le texter, ben je crois que c'est assez positif, que t'es intéressé puis que ça pourrait aller plus loin avec cette personne-là. Je fréquente un gars depuis quelques mois, on est exclusif et tout, mais il a peur de l'engagement. Je sais qu'il ressent quelque chose pour moi, mais pour je sais pas trop quelle raison, il veut pas qu'on soit en couple. J'ai une théorie sur l'exclusivité, puis j'en reviens pas que je n'en ai pas parlé avant parce que, selon moi, c'est un assez gros game changer. Donc, quand on y pense, l'un des plus gros avantages à être en couple avec quelqu'un, c'est l'exclusivité. De savoir que cette personne-là est pas supposée aller voir ailleurs, qu'elle est fidèle, que c'est la tienne. Mais de nos jours, on donne notre exclusivité bien trop rapidement à des gens qu'on fréquente. Ce qui fait que c'est vraiment difficile de passer de fréquentation exclusive à être en couple, surtout avec un gars qui a peur de l'engagement par exemple, parce que en ce moment, il y a le meilleur des deux mondes. Il sait que tu vas pas coucher à gauche puis à droite, mais il a pas besoin de s'investir comme si t'étais sa blonde. Ce qui fait qu'à ses yeux, être en couple avec toi, c'est devoir te gérer quand tu files pas, devoir rencontrer ta famille, devoir te voir plus souvent. Ce qui est pas très positif à ses yeux, on s'entend. C'est pourquoi, quand le temps de l'exclusivité arrive, tu devrais répondre non. Selon moi, c'est un privilège qui revient à mon chum. Fait que quand tes sentiments pour moi seront forts au point que tu es incapable de m'imaginer avec quelqu'un d'autre, ben, tu me demanderas d'être ta blonde. Puis d'ici là, ben on apprend à se connaître, puis ça veut pas dire que je vais aller voir ailleurs, mais j'ai rien à te garantir pour l'instant. Je vous jure, il va être mind blown, puis ça va être beaucoup plus facile par la suite d'arriver à quelque chose de sérieux. J'ai rencontré un gars, mais il habite à 1h30 de chez moi. Est-ce un problème? Comment fait-on pour garder une bonne relation longue distance? Je peux te parler de ma situation parce que je suis présentement dans une relation à distance. Si Tristan m'entendait, il dirait que c'est faux, mais moi au contraire, je dis tout le temps qu'on gère tellement bien notre relation à distance qu'on dirait pas que ça en est une.
Comme on réussit toujours à se voir au moins 3 jours semaine, mais dans les faits, on habite à 3 heures de route l'un de l'autre. Comme là, il arrive demain, mais ça fait déjà 5 jours qu'on s'est pas vu parce qu'il travaille à Québec puis moi je suis à Montréal. Mon premier conseil serait de t'assurer que tu t'embarques dans cette relation-là avec quelqu'un qui est prêt à mettre les mêmes efforts que toi. Parce qu'on se le cachera pas, c'est beaucoup plus exigeant que de sortir avec quelqu'un qui habite à 2 pas de chez soi. C'est sûr que ça va le faire chier de faire 1h30 de route, mais il faut que ça le fasse encore plus chier de pas te voir pour qu'il le fasse. Deuxièmement, il faut que tu sois prête à utiliser les technologies. Comme moi, je suis pas une grosse texteuse, j'aime pas appeler, FaceTime encore moins, mais maintenant j'ai plus le choix. Puis j'ai appris à aimer ça parce que je trouve que c'est super important qu'on se tienne au courant de nos journées, qu'on soit présent l'un pour l'autre virtuellement, même si on peut pas l'être physiquement. Et mon dernier point, le plus crucial, c'est d'avoir un avenir commun avec cette personne-là. Que vous soyez capable de voir le bout de la relation à distance si on veut, parce que c'est très difficile de bâtir quelque chose de solide quand on n'habite pas dans la même ville. Dans mon cas, si j'étais pas prête à retourner à Québec éventuellement ou que Tristan était pas intéressé par Montréal, on serait pas ensemble, je crois. Ça fait maintenant 4 ans que je suis en couple avec mon chum. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il m'annonce il y a quelques mois qu'il m'a trompée. Il s'est saoulé jusqu'à en perdre la mémoire et s'est réveillé chez une inconnue. Il est débarqué chez moi le lendemain en pleurant, en me disant qu'il m'aimait et que c'était la pire erreur de sa vie. J'ai décidé de rester avec lui parce que je l'aime de tout mon cœur, mais je peux pas m'empêcher de fouiller dans son téléphone et de me faire des scénarios, même s'il fait rien de mal. Dans ce contexte-là, il y a 2 options qui s'offrent à toi. Le laisser parce que ce qu'il t'a fait c'est inacceptable, ou rester avec lui parce que tu lui as pardonné. Mais malheureusement, il n'y avait pas l'option rester avec lui en gardant des doutes puis de la rancœur. Si tu continues comme ça, je pense que ton couple va éclater pour une toute autre raison. Ton chum pourra pas supporter bien longtemps de marcher sur des œufs avec toi, de se faire surveiller, puis de se faire remettre en pleine face la gaffe qu'il a faite à tous les jours. Je crois que si vous êtes pour rester ensemble, ça doit être pour lui donner une vraie deuxième chance puis repartir à zéro. Puis si t'es pas capable de faire ça, tu devrais probablement le laisser. Puis je veux pas que tu te sentes mal de ça parce qu'il y a une tonne de gens qui seraient pas capables de passer par-dessus, moi la première. Puis c'est quelque chose à quoi ils s'attendaient en te l'annonçant. Fait que c'était le risque à prendre. J'ai une ITSS que j'ai attrapée avec un autre gars que je voyais avant mon chum, mais je sais pas comment l'annoncer à mon copain actuel puisque nous avons fait l'amour sans condom. C'est sûr que c'est un sujet assez délicat, mais rappelle-toi qu'il peut pas t'en vouloir plus à toi qu'à lui-même parce que premièrement, ça s'est passé avant et non pendant que tu étais en couple avec lui. Et en ayant des relations non protégées avec toi, il savait qu'il s'exposait à ce genre de choses-là. Mais bon, j'imagine que c'est jamais le fun à annoncer, mais t'as pas le choix, puis le plus tôt va être le mieux selon moi, t'as quand même la santé de quelqu'un entre les mains. Fait que je pense que j'irai en méthode plaster, tu sais, bien vite, sans tourner autour du pot, j'ai quelque chose de difficile à t'annoncer, voilà. Puis s'il prend mal ou qu'il te juge, là, je te confirme que c'est pas le bon gars pour toi. C'est ce qui complète ma vidéo, j'espère que vous avez aimé. D'ailleurs, je tiens à vous remercier d'avoir participé en si grand nombre. J'avais plein de trucs à lire en 24 heures, c'était fou. Et j'aimerais bien ça, répondre à plus de questionnements. Donc si ça vous intéresse une partie 2, laissez-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de me suivre sur Instagram pour pouvoir participer à la prochaine vidéo du genre. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!